dégage. Souvenez-vous, Canal, dans les années 90, c'était ça. Il y a toujours autant de tapettes, là. Antoine Decaune grimé en Didier Lambrouille. Salut, Cantoche. Ce soir-là, il reçoit Eric Cantona sur le plateau de Nulle part ailleurs. Un mec qui joue au foot, c'est ce que c'est. C'est une tapette. NPA, l'émission culte de Canal. Entre 1987 et 1995, le duo Decaune-Gildas fait les beaux jours de la chaîne. Je suis Lubrique, la chienne de Monsieur Gildas. Les deux animateurs inventent l'infotainment à la française. Mélange de news et de déconne, c'est l'esprit Canal. Vous êtes de plus en plus immonde. On savait qu'on avait une télé qui n'existait pas avant, qu'on avait tout d'un coup une télé pour nous et qu'on pouvait dire, tiens, tout ce qu'on ne voit pas ailleurs, on va essayer de le voir chez nous. Non seulement on ne s'est pas lassé, mais on a passé notre temps à inventer quelque chose. C'est quand même merveilleux. Cette télé surgit sur nos écrans en 1984. Il est 8h, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+. À la naissance de la chaîne, il y a André Rousselet, le fondateur, Pierre Lescure, le directeur, et Alain de Greff, le responsable des programmes. Ensemble, ils créent l'esprit Canal, subversif et impertinent, comme avec les nuls. Lundi, Pierre Jox est sur le front. Philippe Dana, ancien présentateur de sa cartoon, a passé 15 ans à Canal. C'est fou ce que ça file. Aujourd'hui, il raconte son expérience dans un livre et se rappelle d'une époque où les saltimbanques fabriquaient la télé. Au moment on va dire, du top de l'esprit Canal, on n'avait pas encore les gens de marketing qui étaient les rois de l'audiovisuel et qui donc imposaient des normes pour la fameuse ménagère de moins de 50 ans. C'est ça le mode de fonctionnement aujourd'hui. Si on avait raisonné comme ça au début de Canal, les Guignols n'existeraient pas. Parce que les Guignols n'ont fonctionné qu'au bout de 2 ans. Question, où est passé l'esprit Canal 30 ans plus tard? Nous sommes en 2014, vous regardez l'ancêtre d'Internet, bonsoir. À l'antenne, 2 émissions historiques, les Guignols et Groland perpétuent la tradition. Et banzai. Quant à Antoine Decaune, il assure le show sur le plateau du Grand Journal chaque soir. Tout ça, on s'en cogne. Nous, ce qu'on veut, c'est de la femme. Esprit Canal, es-tu encore là? Pas vraiment, répond Philippe Gildas. Antoine, aujourd'hui, quand il arrive sur Canal et qu'il fait le Grand Journal, il est prisonnier d'un système qui ne lui donne pas cette liberté que nous avons eu la chance, grâce à lui d'ailleurs, d'avoir il y a 30 ans. Car depuis 1984, la chaîne a grandi, s'est professionnalisée, mais a aussi pris un petit coup de vieux. Canal+, c'est un peu comme une femme de 30 ans qui se rêverait encore ado, quoi. Elle a plus 15 ans et elle veut pas se le dire. Elle a du mal à se dire qu'elle est passée à une autre période de sa vie. Mais du coup, c'est pour ça qu'elle se croit toujours rebelle, comme si elle avait 15 ans. Et les téléspectateurs, eux aussi, ont vieilli. L'âge moyen des fidèles du Grand Journal, entre 50 et 55 ans. Du coup, à l'écran, ça se voit un peu. Ils sont obligés d'avoir un invité très formel en première partie de soirée. Ils sont obligés d'avoir 2 chroniqueurs politiques qui rassurent les gens. Jean-Michel Apathy, Natacha Polony. Voilà, ils ont besoin de rassurer leurs téléspectateurs pour maintenir leur audience. Rajeunir l'audience, c'est la mission de Canal. Bonjour les enfants, bienvenue les enfants. Les ados aguichés par le petit journal de Yann Barthès et par le Bifort. La chaîne court-elle après l'esprit frondeur des moins de 20 ans? C'est la question qu'on a posée à Maxime Saada, formé à HEC et aujourd'hui numéro 3 de la chaîne cryptée. Quand on met des nouvelles émissions à l'antenne, on n'est pas en train de se dire est-ce que c'est de l'esprit Canal ou pas de l'esprit Canal. On est en train d'essayer d'apporter quelque chose de différent. On essaie d'avoir des talents, des jeunes souvent, qui apportent à leur manière, parce que la période a changé aussi, le monde a changé, et donc Canal a évidemment évolué. Ce ton irrévérencieux. Aujourd'hui, c'est souvent sur le net que la chaîne déniche ses nouveaux talents, comme le Gorafi, Monsieur Poulpe ou Jérôme Niel. Ah, c'est une série? Oui, non mais d'accord, mais pourquoi ils le mettent tout le temps? Ah, il y a plusieurs épisodes. Ouais, ça se tient. C'est ça, le nouvel esprit Canal. Bah voilà, tu vois quand tu veux. Bonne soirée.